Bonjour. Un petit point concernant cette fois-ci la relation entre la productivité marginale et les effectifs employés. Alors vous voyez sur ce tableau ici, on a les quantités d'heures de travail de 1 à 14. On a la production en volume, la production étant une fonction de mon nombre d'heures travaillées que je vais appeler L, nombre d'heures travaillées. Cette production ici varie 14, 40, 76. On a ici la productivité marginale. Alors la productivité marginale, c'est l'augmentation de la production lorsque on augmente d'une heure la quantité de travail. Par exemple, lorsqu'on passe de 3 heures à 4 heures, la production passe de 76 à 120 et la productivité marginale ou la production marginale est bien égale à 44, la différence entre 120 et 76. Vous avez ici la productivité moyenne, c'est la division entre la production totale et le nombre d'employés. Donc là, effectivement, 30, qu'est-ce que c'est? C'est ma production totale 120 divisé par 4, mon nombre d'employés. Cette productivité marginale et productivité moyenne, je les représente ici, sur la droite. On voit que la productivité moyenne croît comme ça, puis décroît, et la productivité marginale également, avec une particularité, c'est qu'elle va ensuite couper la productivité moyenne dans son sommet, décroître très vite et devenir même négative. Sur le tableau à gauche, on voit bien qu'à partir d'un certain moment, par exemple au bout de la 12e heure, la production n'augmente plus. Elle va même baisser. Ça, c'est la production totale. Ce qui se passe, c'est qu'à ce niveau-là, lorsque l'on va faire travailler une 13e heure, la production marginale va carrément chuter, elle va devenir négative, la production totale va baisser. Si on regarde la production moyenne, on voit qu'elle passe également par un sommet qui est autour de 6-7 personnes employées, de moins 6 ou 7 heures de travail, et que ensuite elle décroît également. Alors, regardons maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau du seuil d'embauche. Si on suppose que le salaire horaire est de 10 euros, on peut calculer le profit ici, qui va être égal à la quantité produite, par exemple 70, moins, effectivement, le nombre d'heures, 5 heures, multiplié par 10, 50, ce qui va nous faire un profit de 120. Ce profit, il va évoluer de manière assez intéressante. Il va passer ici par un maximum pour 10 heures de travail. Ce maximum va être atteint lorsque vous voyez la productivité marginale du travail, ici, va être égale ou encore légèrement supérieure au coût du travail. La productivité marginale du travail étant de 12, le coût du travail étant de 10, on a intérêt à embaucher, à faire travailler une heure supplémentaire, passer de 9 à 10. On va gagner 2. Les profits d'ailleurs vont augmenter de 2. Par contre, la 11e heure de travail ici va avoir une productivité marginale de 8 pour un coût de 10. Ce n'est pas intéressant. Le profit va baisser et va passer à 200. Donc, j'ai subi l'attaque de virus. Donc, ici, on voit bien que le seuil d'embauche va se situer, si là, j'ai mon salaire de 10, il va se situer lorsque mon salaire va couper, lorsque la productivité marginale va couper mon salaire horaire, et ce qui va nous donner ici un nombre d'heures de travail de 10. Vous remarquez enfin que pour 10, la productivité moyenne ici n'est que de 30. Donc elle est plus basse, vous voyez, elle est plus basse que la productivité moyenne maximale. Donc on n'embauche pas lorsque les gens sont en moyenne plus productifs, mais lorsque le dernier embauché est égal à ce qu'il coûte. Donc lorsqu'il rapporte ce qu'il coûte, c'est une illustration de l'analyse marginaliste. Je vous remercie.